Alors, la première question. Comment traitez-vous les symptômes récurrents comme les maux de tête qui partent et qui reviennent? C'est une bonne question. Alors, au fur et à mesure que vous priez pour les gens, vous allez acquérir évidemment de l'expérience. Alors, je veux communiquer un peu le bénéfice de toutes les années d'expérience que j'ai. Bref, lorsque quelqu'un me mentionne un problème de santé, j'essaie de découvrir quels sont les mots-clés dans sa communication. Et ces mots-clés vont m'aider à déterminer contre qui je m'attaque. Par exemple, si la personne me dit « je ne sais pas qu'est-ce que j'ai » et les médecins n'ont pas réussi non plus à émettre un diagnostic, et lorsque j'entends cela, immédiatement, je vais combattre un esprit d'infirmité. Je vous donne un exemple. Par exemple, lors d'un accident d'auto, il arrive parfois que les dommages du choc vont être visibles au niveau de la colonne vertébrale, mais il y a en d'autres temps, la douleur est là, mais il n'y a aucun dommage perceptible au niveau de la colonne vertébrale. Et pourtant, le problème va s'intensifier de plus en plus après l'accident. Et de manière générale, lorsque la douleur part et revient, l'origine est spirituelle. Et souvent, il s'agit d'un esprit d'infirmité qui est techniquement un esprit de faiblesse. Et voici un peu comment les démons fonctionnent. Par exemple, un démon de peur n'est pas un gros démon qui va venir pour vous effrayer. Il s'agit plutôt d'un démon qui a peur. Vous comprenez? Le démon lui-même a peur. Et nous connaissons tous des gens, lorsque nous nous approchons d'eux, par exemple par derrière, dire bonjour, ils vont toujours sursauter comme ça. Bref, cela n'est pas dans tous les cas, évidemment, mais plusieurs des personnes qui ont une telle réaction ont un problème avec un démon de peur. Alors, je ne parle pas évidemment des gens qui ont raison, qui ont des raisons tangibles pour avoir peur ou pour être un petit peu vraiment nerveux, là. Par exemple, si vous avez fait du mal et que les policiers vous recherchent, vous allez peut-être avoir des raisons pour la nervosité. Donc, ce n'est pas un démon, vous avez besoin de vous repentir, c'est tout. Les démons ne sont pas des créatures qui se tiennent à l'extérieur de vous et puis qui commandent une quelconque réaction dans votre organisme. Leur désir est toujours de s'exprimer à travers vous. D'ailleurs, un peu comme le fait le Saint-Esprit. Alors, une personne qui a un esprit de peur est tout simplement un démon qui a peur et qui cherche à se manifester à travers cette personne-là. La même chose pour un esprit de colère. Car là, nous devons avoir de la sagesse. J'aurais dû apporter un tableau avec moi pour vous montrer, peut-être créer un graphique. Parce qu'il y a évidemment aussi les tendances humaines, il y a des réactions qui sont purement humaines. Et ces réactions, nous devons apprendre à les contrôler. Mais il se produit qu'à un certain point, nous nous rendons compte qu'il n'est plus seulement question d'une réaction humaine, mais qui est inspirée de manière diabolique. Alors, eh bien, si quelqu'un arrive derrière vous et puis vous prend par surprise, alors vous allez sursauter. Mais il y a certaines personnes qui, peu importe la raison, ils sont toujours là pris en train de sursauter, ils sont toujours comme s'ils avaient peur. Alors là, il y a une différence là. Certaines personnes vont dire, bon, non, c'est simplement parce qu'ils ont un tempérament timide, ils vont chercher des raisons. Bon, si on veut parler de la timidité, alors disons d'emblée qu'un chrétien ne devrait pas avoir un problème de timidité. La Bible nous parle de la timidité. Et elle va jusqu'à dire que Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais un esprit d'amour, de force et de sagesse. Donc, ce n'est pas à nous de sursauter ou d'avoir peur. Ce devrait bien plutôt être les démons qui devraient avoir peur de nous. Donc, c'est à nous d'avoir un bon discernement et puis de faire la différence entre les caractéristiques humaines et lorsque les démons veulent s'exprimer. Mais notre point de référence est toujours la Bible. Et si la Bible affirme que la peur ou la timidité ne viennent pas de l'Esprit de Dieu, alors là, il faut discerner. Et cela ne veut pas dire nécessairement que la personne va devenir extravertie. Comme il arrive fréquemment d'ailleurs que les gens me demandent « Oh, est-ce que tu pourrais prier pour moi pour que je sois une personne plus audacieuse? » Je leur réponds que non, je ne prie pas pour l'audace. Si vous voulez devenir audacieux, audacieuse, c'est très simple, il y a une manière de faire. Devenez convaincu de ce que vous savez. Lorsque vous devenez convaincu de vos croyances, vous êtes audacieux. Alors, n'importe qui d'entre vous, si je vous demandais quel est votre nom, il n'y aurait aucune hésitation, ce serait rapide, alors vous me dites simplement votre nom. Alors, si je répondais, non, je veux simplement avoir ton vrai nom, alors quelle serait votre réponse? Bien, je viens de te le dire, c'est mon nom, et j'insiste, non, mais vraiment, c'est pas ton nom, je suis persuadé que tu as un autre nom, peux-tu, s'il te plaît, me dire ton nom? Alors, certainement, après un certain temps, vous seriez un peu même offusqué et de me dire, écoute, je te dis que voilà mon nom, il n'y a pas de discussion à avoir sur ce sujet. Et pourquoi tout cela? Parce que vous connaissez bien quel est votre nom.
alors lorsque vous aurez la même attitude au sujet de la parole de Dieu, vous aurez de l'audace. C'est tout. Être audacieux, c'est d'être capable de parler de ce que nous croyons avec conviction. Alors, il y a des gens qui prient, qui ne font rien, et demandent à Dieu, « Oh, donne-moi de l'audace, Seigneur. » Et Dieu ne va pas vous l'accorder. La Bible dit que Dieu vous a déjà donné tout ce qui était nécessaire à la vie et à la piété. Cela vous a été donné le jour de votre nouvelle naissance. Alors oui, en plus de ça, le baptême dans le Saint-Esprit va ajouter encore de la force à ce que vous connaissez déjà. Alors, si vous êtes convaincu que ce que vous croyez est vrai, donc mettez-le en pratique. D'ailleurs, si vous faites un petit sondage, vous allez réaliser qu'une des peurs principales que les gens ont, c'est la peur de parler en public. Trouvez-vous pas étrange que la peur la plus importante chez les gens est l'opposé exact de ce que Dieu nous a demandé de faire prioritairement, d'aller partout et d'annoncer la parole à toute la création? Alors, croyez-vous qu'il y a quelques liens là? Vous voyez comment l'ennemi attaque? Alors, les gens développent toutes sortes de raisons pour ne rien faire. Par exemple, je parlais à une personne l'autre jour et me disait, oui, je suis allé, j'ai prié pour les malades et rien ne s'est produit. Alors, j'ai arrêté. J'ai répondu, est-ce que tu vois plus de guérison se manifester maintenant que tu as arrêté? Alors, non, bien sûr que non. Est-ce que la Bible t'ordonne de le faire? Oui. Et tu avais obéi? Oui. Tu n'as pas eu de résultat? Non. OK. Alors, tu étais obéissant, mais sans voir de résultat, n'est-ce pas? Évidemment. Et maintenant, tu es devenu désobéissant sans résultat, n'est-ce pas? Donc, qu'est-ce qui est mieux? Être obéissant sans résultat ou désobéissant sans résultat? Mais la troisième option est encore mieux, c'est d'être obéissant avec des résultats. Et lorsque vous serez délivré de vos fausses traditions, vous deviendrez obéissant avec des résultats. Mais encore là, si tous les gens pour qui je prie devaient mourir instantanément, je serais quand même dans l'obligation de continuer de prier pour les malades parce que la Bible me demande de le faire. Évidemment, je suis persuadé qu'il y a beaucoup moins de gens qui viendraient faire prier pour eux, n'est-ce pas? Ah, vous commencez à prier, la personne meurt, et vous dites qui sera le prochain? D'ailleurs, tout ce que je vous annonce ici, c'est simplement, je vous répète ce que la Bible vous ordonne de faire. Je suis pas venu ici avec des livres secrets ou des écritures cachées. Tout est écrit là, devant vos yeux. Et d'ailleurs, je suis même pas en train d'enseigner mes opinions personnelles. Et j'enseigne tout simplement la vérité de ce que Dieu dit dans la Bible. Et je pourrais vous montrer tous les versets dans votre propre Bible. C'est souvent, ce que nous aimerions, c'est d'avoir les résultats que Dieu a promis, mais de faire les choses à notre manière. D'ailleurs, ce n'est pas moi ni vous qui avons inventé tout cela, c'est Dieu qui nous le prescrit. Peut-être qu'il y a des gens parmi vous que vous n'êtes pas très contents de payer votre essence à 3 $ le gallon, mais essayez donc de mettre de l'eau dans votre tank à essence. Cela va vous coûter beaucoup plus cher, n'est-ce pas? Alors, on est mieux de suivre parfois les conseils du manufacturier. C'est ce que Dieu nous a dit de faire. Vous devez imposer les mains aux malades. Et même si Dieu n'avait ajouté rien, même si Dieu ne nous redonnerait aucune autre parole jusqu'à notre mort, nous serions quand même responsables d'obéir à ce qu'il nous a dit dans la Bible. La majorité des chrétiens attendent que Dieu leur téléphone alors qu'il leur a déjà envoyé une lettre. Et là, vous êtes là à attendre l'appel téléphonique pour vérifier si la lettre est exacte. Par exemple, lorsque vous étiez enfant, souvent, vos parents vous demandaient de faire telle ou telle chose. Mais s'ils devaient vous le dire une deuxième fois, troisième et une quatrième fois, alors à la cinquième fois, croyez-vous qu'il y avait un ton différent dans leur voix? Pourquoi essayez-vous de recevoir de la part de Dieu une deuxième, troisième et quatrième confirmation de ce qu'il a déjà dit? Et même s'il vous répondait, peut-être que vous n'aimeriez pas du tout le ton de voix avec lequel Dieu vous parlerait. Peut-être que vous vous dites, non, Dieu, jamais Dieu va me parler sur ce ton-là. Vraiment? Et si Jésus est l'exemple parfait que nous avons de Dieu, je peux vous dire qu'il était assez rude parfois avec les gens. D'ailleurs, il a dit à ses propres disciples, race d'incrédules, je me demande jusqu'à quand je vais être avec vous. Ah, ça, ce n'est pas des paroles très, très douces et agréables à entendre, n'est-ce pas? Et ces gens-là, en fait, ils ont été seulement 9 mois avec Jésus avant qu'il les envoie partout. Et vous, depuis combien de temps êtes-vous avec Jésus?
Alors vous croyez qu'il va venir à vous avec une petite voix mielleuse pour vous dire « Ah, voyons, s'il te plaît, je t'en supplie, obéis à ma parole, va guérir les malades. » Croyez-vous que ce sera son attitude? Alors n'oubliez pas que Jésus est habitué de commander aux anges et que les anges obéissent immédiatement à sa parole. Il s'attend à être obéi. D'ailleurs, si nous lisons la Bible attentivement et si nous allons parfois voir les textes originaux, cela enlève toutes ces fausses notions. Par exemple, vous vous souvenez lorsque Jésus était là devant une multitude de gens et puis il s'est tourné vers les siens, il leur a dit oui, alors priez le Père d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Et si vous faites une petite étude sur le mot envoyer, vous allez découvrir que le mot que Jésus a utilisé dans cette phrase n'était pas le mot grec, par exemple, qui est apostello et qui a été utilisé à d'autres endroits dans la Bible et qui signifie envoyer, donner un mandat à un apôtre, donc envoyer, mais ce n'est pas ce mot-là qu'il a utilisé. Le mot qu'il a utilisé est le mot grec ekbalo. Ek veut dire hors de et balo veut dire lancer. Alors, littéralement, lorsque Jésus a dit « Demandez au Père d'envoyer des ouvriers dans sa moisson », il a utilisé le même mot qui est dit ailleurs dans la Bible lorsque nous faisons référence à chasser des démons. Alors, il disait « Demandez au Père de chasser les ouvriers dans la moisson avec la même ardeur, avec le même zèle. » Et je dis souvent aux gens, il est beaucoup plus facile de chasser un démon que de chasser un chrétien. Et vous savez pourquoi? Parce que les démons savent qu'ils doivent nous obéir. Et les chrétiens croient qu'ils peuvent agir à leur gré. Je n'aime pas tellement ce mot-là dans la Bible. Je ne crois pas que je vais obéir à cela. Alors, je n'ai pas entendu Dieu me donner aucune confirmation pour cela. Je ne vais pas le faire. Et j'attends que Dieu me le révèle personnellement. Réfléchissez un peu. Dieu l'a déjà dit clairement. Alors, il devrait revenir et vous le révéler. Alors, en réalité, ce que vous dites à Dieu, c'est Dieu, tu as écrit cela. Est-ce que c'est vraiment ce que tu veux dire? Dieu va répondre, non, c'est pas vraiment ce que je veux dire. Oublie tout cela. Qu'est-ce que vous croyez que Dieu va vous dire? Bien sûr que j'ai écrit cela et bien sûr qu'il faut le faire. D'ailleurs, Jésus ne parlait pas pour rien dire. Il allait droit au but la plupart du temps. De même, j'ai rencontré plusieurs personnes très spirituelles qui agissaient de la même façon. C'étaient des gens qui ne parlaient pas beaucoup, mais lorsqu'ils ouvraient la bouche, c'était des paroles pesées, des paroles importantes qui avaient une signification. D'ailleurs, si vous voulez discerner si une personne est oui ou non spirituelle, écoutez tout simplement qu'est-ce qu'elle va vous dire. Alors, quels sont ses sujets de conversation? La raison que je vous donne ces exemples-là, j'essaie d'être gentil avec vous, mais en réalité, vous n'avez pas beaucoup de choix. Ce n'est pas comme si je venais à vous et là, je vais vous lire la Bible et je vais vous dire, bon, si cela vous intéresse, c'est selon votre choix, vous agissez ou non. Ce n'est pas ce que je vous dis. Alors, si vous avez à cœur de le faire, vous pouvez guérir les malades. S'il vous en dit, vous pouvez chasser les démons. Et dans d'autres moments, lorsque tu te sentiras bien, tu peux peut-être parler un peu en langue. Alors, la Bible ne s'exprime pas du tout comme ça. Elle nous dit, voici ce qu'est un croyant. Voici ce que font les croyants. Par exemple, si j'allais à votre lieu de travail et je demandais aux autres employés, connaissez-vous telle et telle personne? Et qu'ils me disent oui, je le connais, et que je leur demande, savez-vous s'ils parlent en langue? Et est-ce qu'ils me diraient, ah oui, je crois bien que oui. Et si je leur demande, savez-vous si ces gens-là aiment à prier pour les malades? Combien de vos camarades pourraient me dire oui à ces questions-là? Pourtant, la Bible nous donne ces critères comme la marque d'un chrétien. Oui, vous pourriez bien sûr leur demander tout simplement d'autres questions. Est-ce qu'ils sont joyeux, patients, est-ce qu'ils manifestent les fruits de l'Esprit Saint? Et sans doute que pour certains, la réponse serait oui. Par contre, ces qualités-là peuvent aussi être retrouvées chez les gens qui ne sont pas sauvés. Et même l'ennemi peut arriver à imiter beaucoup de ce caractère chrétien. Et c'est pourquoi nous ne pouvons pas mettre de côté certains aspects de ce que dit la Bible. Et souvent, cette attitude passive est reliée à la conception que nous avons du salut et des œuvres. Je ne suis pas en train de dire que vous êtes sauvés par les œuvres. Je dis seulement que si vous êtes sauvés, vous accomplirez des œuvres. Vous voyez la différence? Ce n'est pas les œuvres qui vont vous sauver. Et d'ailleurs, ce ne sont même pas les œuvres qui vont faire que vous allez demeurer sauvés. Par contre, si vous êtes sauvés, il y aura aussi les œuvres.
Pourquoi? Parce que votre cœur va s'élever vers Dieu et tout simplement, en réalisant tout ce qu'il a fait pour vous, vous allez lui dire, Seigneur, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Il y a même des gens qui m'ont déjà dit, tu veux dire que je dois guérir les malades pour être sauvé? Ou encore que je dois guérir les malades pour demeurer sauvé? Alors je leur réponds, non, premièrement, tu dois devenir sauvé. Parce que je vois dans ton attitude que tu ne l'es pas du tout. Combien d'entre vous qui êtes mariés, vous aimeriez revenir le soir à la maison, alors qu'il s'agisse d'un homme ou d'une femme, parce qu'aujourd'hui, les hommes et les femmes peuvent travailler. Bref, vous arrivez à la maison et là, vous ouvrez la porte et vous sentez cette arôme affreuse. Alors, vous entrez, vous allez dans la cuisine, c'est l'heure du souper, vous vous asseyez, vous demandez à votre épouse ou à votre conjoint, alors où est la nourriture? Alors, le conjoint vous lance une assiette sur la table devant vous et vous lui dites, « Wow, qu'est-ce que c'est que cette nourriture? » Et le conjoint répond, « C'est ce que tu vas manger pour souper. » « Oh non, je ne crois pas. » Et votre épouse vous répond, « C'est ce que j'ai fait et tu vas le manger. Et si tu ne manges pas cela, tu n'auras rien d'autre. » Et tout à coup, vous avez ce désir d'aller manger au restaurant ce soir-là. Alors, est-ce que c'est réellement le conjoint ou la conjointe que vous aimeriez avoir? Par ailleurs, si vous revenez du boulot, et puis vous entrez chez vous, vous ouvrez la porte, et là, une arôme de tarte au pacane, vous êtes heureux, vous entrez dans la cuisine, votre épouse est là, elle vous accueille, et là, sur la table, il y a un merveilleux souper, et votre épouse, gentiment, vous dit, chérie, je sais que tu aimes la tarte au pacane, et j'ai vraiment choisi de le faire pour toi, pour te faire plaisir. Et je sais que tu aimes beaucoup cette tarte, et je voulais te faire une surprise. Alors dites-moi, quel genre d'épouse d'épouse aimeriez-vous avoir? Le premier ou le deuxième? Mais je vous dirais, avez-vous déjà essayé de faire une surprise à Dieu? Oh Dieu, quand je pense à toi, tu as tellement fait pour moi qu'aujourd'hui, je vais tout simplement faire quelque chose pour te faire plaisir. Je vais sortir et trouver une personne malade et je vais aller prier pour cette personne, juste parce que je t'aime. Seigneur, je vais aller faire telle ou telle chose seulement pour te démontrer mon amour. Alors je vous dis que si vous agissez comme cela, Dieu va tomber en bas de son trône, tellement vous allez le surprendre. Parce que Dieu sait que cela se produit très rarement. Trop souvent, l'attitude que nous avons, c'est « Ah, je ne ferai rien jusqu'à ce que Dieu me le dise, alors je vais demeurer tranquille comme ça. » Et je vais demander à Dieu qu'il me donne une confirmation, parce que c'est certain que je ne veux faire rien qui pourrait déranger. Et si j'agis, et si je fais une erreur, alors Dieu va me frapper, c'est sûr. Alors je ne veux pas que Dieu me frappe, donc je ne fais rien. Réalisez-vous votre manière de traiter Dieu? Aimeriez-vous avoir un époux ou une épouse qui agirait de même envers vous? Dieu n'agit pas ainsi. Il est venu lui-même. Il s'est donné pour vous. Et lorsqu'il est parti, en quelque sorte, il a laissé derrière tout ce dont nous avions besoin. Et tout ce qu'il vous demande de faire, c'est d'agir de même envers les autres. Et comment agissons-nous? On agit comme si Dieu était un être ingrat, un être sévère. Nous voyons Dieu comme un Dieu de la mythologie grecque, le Dieu Thor avec ses éclairs qui va nous les lancer si nous n'agissons pas bien. Pourtant, la Bible dit que Dieu nous a aimés avant même que nous l'aimions. Et alors même que vous étiez dans une vie de péché, que vous étiez en train de blasphémer contre Dieu, lui-même avait pensé d'envoyer son propre Fils pour vous. Jésus a choisi de venir mourir et de porter tous ces péchés, toutes vos maladies, avant même que vous ayez fait aucun pas vers lui et que vous n'ayez aucune repentance. Même lorsque vous étiez ennemi de Dieu, Dieu vous regardait et disait « J'ai foi en toi, viens, entre dans ma maison ». Est-ce que Dieu vous a traité de la manière que vous le méritiez? Non, Dieu vous a traité comme si vous étiez déjà avec lui. Il est vrai que sous l'ancienne alliance, Dieu devait traiter l'être humain d'une telle manière. Il devait les traiter selon leur nature déchue. Mais sous la nouvelle alliance, Dieu peut enfin traiter l'humain comme lui-même le désire. C'est la différence. Dans l'ancienne alliance, il y avait seulement quelques individus qui pouvaient marcher avec Dieu et à travers lesquels Dieu pouvait se manifester. Dieu était limité en quelque sorte par la loi qui était en place et qui devait révéler sa propre sainteté. Et malgré cela, Jésus l'a révélé dans le Nouveau Testament, Dieu fait pleuvoir sur les bons comme sur les méchants. Dieu n'agit pas d'une bonne manière seulement envers les gens qui sont bons, et Dieu n'envoie pas des malheurs aux gens qui sont mauvais. La Bible dit que c'est la bonté de Dieu qui nous conduit à la repentance, n'est-ce pas?
La Bible va jusqu'à dire de faire du bien à nos ennemis. Et lorsque nous agissons de cette manière, c'est comme si nous placions des charbons brûlants sur eux. Malheureusement, ce que nous aimerions faire, c'est de donner le mal pour le mal. Et Dieu nous a dit de ne pas agir comme cela. C'est le contraire. Dieu a dit, lorsque les gens te traitent mal, bénis-les. Lorsqu'ils disent du mal de toi, dis du bien en retour. Alors pourquoi Dieu nous demande d'agir comme cela? Parce que lui-même agit comme cela. Il veut que nous devenions comme lui. Alors les gens maudissent Dieu, il les bénit quand même. Pourquoi? Parce qu'il désire les attirer à lui. D'ailleurs, la plupart du temps, le mal qui nous atteint ou qui va atteindre d'autres personnes est simplement le résultat de nos propres mauvais choix. C'est un peu la loi de la semence et de la récolte. Et Dieu a établi ces lois, mais c'est même pas lui qui va réellement amener les conséquences au mal. La plupart des gens comprennent bien cette loi de la semence et de la récolte. On entend souvent les gens dire ah oui, alors tu récoltes ce que tu as semé, mais souvent cela, c'est d'une manière négative pour les choses mauvaises. Serait-il impossible de dire voici, je récolte ce que j'ai semé, mais pour les bonnes choses aussi? L'autre manière qu'on va utiliser ce terme-là de la semence et de la récolte, vous ouvrez la télévision chrétienne et c'est toujours au niveau de l'argent. Pourtant, si nous voulons être honnêtes, cette loi de la semence et de la récolte affirme que chaque semence reproduit sa propre espèce. Donc, cela signifie que vous ne pouvez pas semer de l'argent et récolter de la guérison, parce que chaque semence produit un fruit selon son espèce. Vous semez de l'argent, vous devez récolter de l'argent. Et si ce principe est vrai, et si les gens qui ne cessent d'utiliser ce principe pour l'argent, s'ils y croyaient vraiment, alors comment se fait-il qu'eux ne m'envoient jamais aucun argent par la poste? Donc pourquoi c'est toujours à sens unique? Je me souviens d'un chant qui était sur les ondes il y a quelques années et qui disait tout le monde désire que je donne l'argent à Dieu, mais ils me donnent leur propre adresse. Ce gars-là était même pas un chrétien, il avait compris un peu cette manière d'agir néfaste qui est actuellement dans l'Église. Ces personnes sont toujours en train de mendier à la télévision. Pourtant, il est écrit dans la Bible, je n'ai jamais vu le juste mendier pour son pain. Et vous écoutez la télévision chrétienne et chacun est en train de mendier pour une multitude de choses. Et j'aimerais vous dire que le vrai chrétien n'a pas besoin de mendier. Nous vivons dans la bénédiction de Dieu. Et Dieu va prendre soin de nos besoins. Il n'est pas nécessaire de courir après les bénédictions. La bénédiction est là. Vous devriez être occupé continuellement à bénir tellement les autres que la bénédiction serait abondante sur vous. C'est lorsque nous ne bougeons pas que rien ne se produit. Il faut avancer dans la foi pour recevoir. Il y a quelque temps, je me trouvais dans la ville de Charlotte, en Caroline du Nord, et je disais aux gens, lorsque je prêchais, Dieu s'attend à ce que nous soyons comme une rivière. Alors, une rivière se répand partout, donne. Par contre, si nous bâtissons un barrage, l'eau va devenir stagnante et la vie marine va mourir. Et malheureusement, il n'y a pas beaucoup de ce type de chrétiens rivières. Il y a plutôt des chrétiens bloqués, je dirais même bouchés, constipés. Malheureusement, beaucoup de gens pensent comme cela. Nous voulons que Dieu nous bénisse, mais nous ne sommes pas prêts à donner en retour. Dieu, bénis-moi et je vais empiler mes biens, plutôt que Dieu, bénis-moi et je vais donner à tous. Pourtant, plus vous donnez, plus Dieu va vous donner. Vous ne pourrez jamais donner plus que Dieu peut donner. Alors comment débuter tout cela? Donne ce que tu as. Peut-être vous allez me dire, non, mais j'en ai déjà pas suffisamment. Alors commence à donner. C'est le principe de la semence et de la récolte. La même chose au niveau de la puissance de Dieu. Commence à manifester la puissance de Dieu, le donner à d'autres, et Dieu va te remplir de sa puissance à nouveau. Il va vous donner même davantage de ce que vous avez donné. C'est exactement le principe de la semence et de la récolte. Vous recevez toujours plus que ce que vous avez donné. Alors si vous voulez expérimenter davantage de la puissance de Dieu, donnez davantage de sa puissance. Donnez ce que vous avez, même si ce que vous avez a la taille d'un grain de moutarde. Il est incroyable d'entendre les gens qui me disent « Oh, Curry, comment est-ce que je peux avoir une foi plus grande? Comment est-ce que je peux acquérir plus de foi? » Vous n'avez pas besoin d'une foi plus grande, parce que Jésus a affirmé que la foi grosse comme un petit grain de moutarde est suffisante pour que le travail soit fait, n'est-ce pas? Il ne vous a jamais dit que vous deviez attendre d'avoir un certain degré de foi. Il est vrai que lorsque Jésus rencontrait des gens avec une grande foi, il le mentionnait, c'est vrai. Et écoutez bien ce que je vais vous dire là, il est déjà trop tard pour vous d'avoir une grande foi.
Parce que les deux seules personnes que Jésus a mentionnées en disant qu'ils avaient une grande foi, le premier était un centurion romain et l'autre une femme syro-phénicienne. Ni l'un ni l'autre faisait partie du peuple juif, ni l'un ni l'autre n'avait une alliance avec Dieu, et c'est pourquoi Jésus a mentionné qu'ils avaient une grande foi. Si ces personnes avaient déjà fait partie de l'alliance avec Dieu, cela n'aurait pas été une grande foi, parce qu'il y aurait eu déjà cette alliance avec Dieu. Ce n'est pas avoir une grande foi lorsque vous êtes en alliance avec Dieu, parce que Dieu a déjà dit, alors tu me donnes ta vie, et moi je vais te donner tout ce que j'ai. Alors ce n'est pas une grande foi lorsque vous croyez cela, c'est l'alliance. Et d'ailleurs, ces deux personnes avaient une grande foi parce que techniquement, ils n'avaient même pas le droit de faire une demande à Dieu. À cause de l'alliance, vous avez le droit de faire des demandes. Ce n'est pas une question d'une grande foi. Et c'est pourquoi je vous ai déjà dit, même que ce soit dans le livre des Actes, l'Épître aux Romains jusqu'à la fin de la Bible, il n'est pas question là de vous demander d'avoir une grande foi. C'est un fait accompli. Vous dites que vous connaissez Dieu, donc vous croyez ce que Dieu a dit. Et c'est la raison pour laquelle vous ne pouvez pas vous demander « Oh, est-ce que j'ai assez de foi? » Alors, ce sont les gens de l'ancienne alliance qui pensaient comme ça, et même les purs païens, des gens qui ne connaissaient pas Dieu. Et vous êtes inquiet à savoir si vous avez assez de foi pour telle ou telle chose. D'ailleurs, la Bible dit que la foi est agissante par l'amour. Bref, s'il y avait quelques questions à se poser, ça serait demandé plutôt « Est-ce que j'ai suffisamment d'amour? » Et encore là, la Bible dit que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Alors, vous savez que vous avez suffisamment d'amour aussi. Sinon, c'est de la faute de Dieu, évidemment, parce que Dieu vous n'aurait pas donné suffisamment pour ce que vous deviez faire. Alors, vous comprenez ce que je vous enseigne. Moi-même, lorsque j'ai compris ces choses, j'ai essayé de les contourner. Et je cherchais mille et une raisons pour ne pas prêcher ce que je prêche actuellement. Pourtant, j'ai découvert que cela était la vérité. Vous savez, ce n'est pas toujours facile d'arriver dans un lieu et de prêcher un message d'une victoire complète. Mais malheureusement, souvent, peu de temps avant que je sois dans votre ville, il va arriver un malheur. Une personne vient de décéder ou il est arrivé une tragédie. Et moi, je viens vous annoncer maintenant que tout cela aurait pu être épargné et qu'en quelque sorte, vous en êtes responsable. Et les gens se choquent et ils sont fâchés contre moi. Comme le disait aussi David Hogan, il est allé dans un village, il a prêché le message de la foi et l'Évangile. Et l'un des auditeurs l'a pris par le bras, l'a amené derrière vers le cimetière, et en lui disant, alors, qu'est-ce que tu fais de ces gens qui sont là? Donc, il a répondu, vraiment, je regrette que je ne sois pas venu plus tôt avec le message de la bonne nouvelle. Et en ce qui me concerne, vous savez, lorsque ma fille est décédée, cela est un des vœux que j'ai fait à Dieu. Et j'ai fait le vœu de demeurer accessible aux gens. Je ne veux pas que quelqu'un me prenne par la main, m'amène au cimetière en me disant « Si tu avais été là auparavant, mon fils, ma fille ne seraient pas décédés. » C'est la réalité, vous savez. La plupart du temps, nous faisons simplement parler du domaine spirituel, mais nous vivons notre vie comme si rien de cela n'existait vraiment. Au contraire, nous devrions vivre continuellement dans ce royaume spirituel. Et cela ne signifie pas nécessairement de se promener dans la rue avec la tête dans les nuages. Vous savez, le royaume de l'esprit n'est pas comme une ligne qui sépare juste entre la chair et l'esprit. Le royaume de l'esprit est plutôt comme un diagramme. Et sur cette échelle-là, plus vous vous éloignez du domaine de la chair, plus vous entrez dans le domaine de l'esprit. Il n'y a pas une ligne comme ça qui sépare directement les deux. Ça se fait progressivement, par votre choix. Jésus disait aux gens de son époque, le royaume de Dieu est ici, maintenant. D'ailleurs, la Bible affirme clairement que si l'Esprit de Christ habite en vous, alors vous êtes dans l'Esprit. C'est ce que la Bible dit. Mais l'Église croit que le royaume de Dieu, c'est quelque chose qui est extérieur à nous. Maintenant, est-ce que l'Esprit Saint peut nous remplir continuellement? Oui, bien sûr. D'ailleurs, on avait demandé à un grand prédicateur, pourquoi, si nous sommes déjà baptisés dans le Saint-Esprit, tu mentionnes que nous devons continuer d'être remplis par Saint-Esprit. Alors, il a répondu, la chose est simple, c'est parce que mon vase craque et il coule. Et malheureusement, nous aussi, nous avons des vases qui coulent. Et c'est pourquoi il est nécessaire de revenir à Dieu continuellement et d'être continuellement rempli du Saint-Esprit. Alors, comment faire pour être rempli à nouveau? C'est très simple. La Bible le dit. Entretenez-vous par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels. L'apôtre Paul dit, soyez remplis du Saint-Esprit. Et dans la langue grecque, cela signifie d'être rempli continuellement. C'est un processus continuel et constant dans votre vie.
Alors, c'est très bien. Je crois que je vais répondre à une autre question. C'est concernant l'ombre de Pierre. On dit que l'ombre de Pierre guérissait les malades. S'agit-il d'un phénomène dans lequel il croyait ou cela se produisait-il tout simplement d'une manière naturelle? Bref, ce que la Bible mentionne, c'est que les gens apportaient les malades des villes et villages environnants de manière à ce que lorsque Pierre passerait, qu'au moins son ombre puisse les toucher pour qu'ils soient guéris. Et ce que je comprends de ce passage est que ce n'était pas nécessairement l'ombre qui guérissait. Alors évidemment, concernant l'ombre d'une personne, l'ombre va varier selon le degré où se trouve évidemment le soleil lorsque la personne va marcher comme ça. Chaque individu a en quelque sorte son espace vital, sa bulle, si on pourrait s'exprimer comme ça. Et lorsque qu'une personne s'approche trop près de vous, qu'elle atteint votre zone de confort, alors là, vous sentez pas toujours bien. Et par réflexe, vous allez peut-être vous éloigner un peu pour conserver cet espace-là, cette barrière. Nous savons que nous sommes des êtres spirituels qui sommes en quelque sorte habillés d'un corps de chair. Et notre corps de chair n'est pas toujours perméable à l'esprit qui nous habite. L'esprit qui est en nous peut émaner à travers notre chair, à travers nos vêtements. Par exemple, vous pourriez vous introduire à travers dans une pièce qui est totalement sombre, pourtant, sans rien voir, ressentir qu'il y a une autre personne dans la pièce. Même dans d'autres cas, il arrive que vous ressentez le regard de quelqu'un sur vous et vous tournez votre tête et vous remarquez que la personne est en train de vous regarder. Ici, c'est comme s'il y avait une certaine connexion dans les esprits, parce que l'esprit n'est pas limité par le corps. L'esprit peut émaner du corps. Évidemment, cela n'inclut pas que l'esprit émane continuellement de votre corps. Et on pourrait même dire que plus nous nous éloignons de vous, de votre corps, ou en fait de l'émanation de l'esprit, alors plus cette émanation va s'affaiblir. C'est un peu comme un radar. Je crois que plus vous devenez rempli de l'esprit, plus l'esprit va émaner à travers vous. Et plus vous devenez fort dans l'esprit, alors là, le plus loin cette émanation peut être ressentie. Vous voyez, Wigglesworth s'est offert à Dieu, s'est consacré à Dieu dans les domaines de la guérison des malades et de l'évangélisation. Donc, lorsque l'esprit émanait de lui, les résultats étaient les guérisons et les gens sauvés. Et Charles Finney s'est consacré à Dieu dans les domaines de l'évangélisation et du réveil. Alors, Charles Finney est entré dans une usine et tout à coup, comme un nuage de la présence de Dieu est tombé sur les quelques centaines de travailleurs qui étaient là et personne ne pouvait plus travailler. Comment cela est-ce possible? Tout simplement par l'émanation du Saint-Esprit qui était en lui. Et que s'est-il produit? Alors, suite à ce silence qui s'est installé, une jeune femme a fait un peu une blague pour détendre l'atmosphère. Et tout à coup, elle se met à pleurer, pour aucune raison. Et en l'espace de quelques instants, tous les gens dans cette usine étaient en train de pleurer et de se repentir de leurs péchés. Pourquoi ces gens-là n'ont-ils pas été guéris plus tôt? Tout simplement parce que Finney s'est consacré totalement à l'évangélisation. Alors, il semait dans l'évangélisation. Qu'est-ce qu'il récoltait? Des âmes sauvées. Le Saint-Esprit va se manifester dans les domaines que vous lui avez totalement consacrés. C'est comme si vous aviez décidé de créer un canal à travers lequel il va pouvoir agir. C'est pourquoi vous allez en quelque sorte devenir ce que vous croyez. Comme d'autres gens vont devenir semblables aux gens qu'ils fréquentent. Par exemple, dans la Bible, dans le premier livre de Samuel, au chapitre 10, Samuel a dit à Saül, alors tu vas aller là-bas, tu vas aller sur la montagne de Béthel, et aussi tu vas rencontrer un groupe de prophètes, là. Et lorsqu'ils vont descendre, tu vas les rencontrer, et ils vont prophétiser, et lorsque tu vas t'approcher d'eux, tu vas commencer à prophétiser avec eux. Alors que s'est-il produit pour Saül? Alors tout simplement, l'esprit, la présence des prophètes s'est répandue sur lui.
Et j'ai expérimenté cela. Par exemple, lorsque je me tiens avec des gens très, très prophétiques, tout à coup, je reçois davantage de paroles de connaissance. Simplement parce que je suis avec ces gens-là. Et c'est pour cela que je dis souvent à mes étudiants, oui, c'est bon que ce que je vous enseigne, mais ce que je préférerais, ça serait de vous emmener avec moi sur la route pendant 2 semaines. C'est ce que je vous ai dit auparavant. En quelque sorte, je n'enseigne plus la guérison. Je suis devenu la guérison. La guérison se manifeste à travers moi. Je n'ai plus besoin d'y penser, je n'ai plus besoin de prendre quelque direction que ce soit. Pour moi, la guérison est devenue la vie. Cela émane de moi. Alors, si nous revenons au cas de l'apôtre Pierre et la question de son ombre, je crois que tout simplement, cela démontre jusqu'où l'Esprit Saint qui était en lui pouvait émaner à la circonférence où est-ce que le Saint-Esprit se manifestait en dehors de lui lorsqu'il marchait, et que l'émanation pouvait aller aussi loin que son ombre. Donc, c'est un peu ma théorie pour cela, mais je pourrais vous donner plusieurs exemples qui démontrent que cette théorie est vraie. Bref, il y aurait certainement l'exemple du Dr. Lake, alors qu'il se trouvait en Afrique du Sud et qu'il avait besoin vraiment de se reposer. Ils sont allés dans un certain village, les gens du village ont su qui ils étaient, donc les foules ont commencé encore à venir et c'est impossible pour eux de trouver du repos. Voyant la situation, lui et ses amis sont allés au centre du village et là se tenait un grand poteau qui était utilisé généralement pour attacher les chevaux. Alors ils ont dit aux gens, vous savez, il est impossible actuellement physiquement que nous puissions rester pour prier pour vous tous. Je crois qu'à ce moment-là, c'était une énorme foule là, dans les milliers de personnes. Alors ils ont expliqué que vraiment le réveil était trop intense et qu'eux devaient absolument se reposer. Alors croyez-le ou non, ils ont posé leurs mains sur le poteau qui était là, et ils ont dit au nom de Jésus, et ils ont en quelque sorte relâché l'onction du Saint-Esprit qui était en eux sur ce poteau-là. Peut-être pour vous c'est complètement absurde, mais si vous lisez la Bible, vous allez voir qu'il y avait à un moment donné des mouchoirs qui étaient utilisés pour la guérison des malades. C'est la même chose. Ils ont donc dit aux gens, nous devons partir nous reposer, mais si vous vous placez dans une ligne et que vous avancez en direction de ce poteau, alors lorsque chaque personne va toucher le poteau, vous serez guéri. Et c'est exactement ce qui s'est produit. D'ailleurs, plus de 70 000 personnes ont été guéries en moins d'une semaine, de cette manière-là. Je vais vous donner un autre exemple. J'étais à Tulsa, en Oklahoma, à l'Institut Rhema, et il y avait un homme là qui s'appelle Jim Hockaday, qui est en charge de l'école de guérison et de prière. Alors, il y a quelques années de cela, Kenneth Hagin était en vie à ce moment-là. Bref, je suis allé là et nous étions dans le bureau en train de parler, vraiment d'avoir du bon temps ensemble. Et là, nous parlons, nous oublions un peu quel temps il est. Et finalement, il réalise qu'il est un peu en retard et que nous devons aller pour la rencontre au niveau de l'école de la prière et guérison. Alors nous sommes allés, nous avons entre autres prié pour une fille qui est sourde des 2 oreilles. Nous n'avons rien vu se produire. Suite à la rencontre, nous avons quitté, nous avons traversé la rue et quelques minutes après, elle qui était toujours là était guérie complètement. Donc, par la suite, nous sommes revenus, Jim a prêché, et vers le temps de prière, il dit aux gens, ceux qui aimeraient recevoir la prière, avancez ici, sur la tribune. Alors, nous avons prié beaucoup, il y avait beaucoup de gens là-bas, et croyez-le ou non, Jim était en sueur, on a travaillé fort. Ah, vous savez, prier pour les gens, c'est parfois comme un travail, c'est pas comme un jeu, quelque chose pour s'amuser. Et à un certain moment, alors Jim est vraiment épuisé, donc il recule un peu, et puis il s'appuie contre un mur. Et même là, une jeune femme arrive et lui demande, oh, j'aimerais que tu pries pour moi. Donc très bien, simplement, il lui dit, si tu veux te placer contre le mur là. Et chose étrange, aussitôt qu'elle a touché le lieu où reposait sa main sur le mur, elle a été guérie. Et il n'a jamais prié pour elle ni l'a touchée. Alors qu'est-ce qu'il y avait sur ce mur? Simplement une empreinte spirituelle. D'ailleurs, actuellement, nous voyons souvent à la télévision des émissions qui démontrent que nous laissons des quelconques empreintes de l'ADN derrière nous. Mais laissez-moi vous dire que votre ADN est spirituel. D'ailleurs, la Bible dit que nous dégageons la bonne odeur du Christ partout où nous allons. N'est-ce pas? Je vous donne un autre exemple. Si vous allez peut-être dans encore un centre commercial et peut-être dans une certaine boutique où les gens bien nantis vont aller et peut-être même vont laisser derrière eux un arôme de parfum.
Et vous entrez dans cette pièce, il n'y a personne qui est là, et tout à coup, cette odeur de parfum vous attire soudainement. Et puis, vous avancez un peu plus, et là, l'arôme disparaît. Vous reculez où vous étiez, et là, vous sentez le parfum nouveau. C'est comme si le parfum, l'odeur du parfum était en un lieu précis. Vous pouvez entrer dans cette zone ou sortir de cette zone. Alors, c'est simplement que la personne qui avait le parfum a marché dans cette direction et vous avez traversé l'endroit où elle est allée. C'est la même chose qui se produit dans le domaine de l'esprit. Vous ne pouvez pas le voir avec vos yeux, mais partout où vous allez, vous laissez derrière vous comme une arôme. D'ailleurs, c'est la même chose pour les radiations. Vous ne pouvez pas voir les radiations, mais si vous marchez dans un lieu où il y a radiation, vous en serez imprégné et vous ressentirez les effets. C'est la même chose dans l'esprit. Si vous entrez dans une pièce, vous laissez derrière vous comme une atmosphère. Vous laissez derrière vous un esprit de vie. D'ailleurs, les gens devraient marcher derrière nous et en traversant cette atmosphère, par exemple, un homme avec une canne, traverser cette atmosphère et tout à coup, gloire à Dieu, il est guéri. C'était ce qui se produisait dans le cas de l'apôtre Pierre. Alors peut-être vous dites, c'est la chose la plus folle que j'ai jamais entendue. Ah, donc je m'excuse, c'est ce que la Bible dit. Non, nous devons réaliser que cela est la vraie vie. Ce n'est pas une chose bizarre. C'est la manière dont l'Esprit Saint fonctionne. Nous laissons derrière nous comme son empreinte. Il y a actuellement même un scientifique japonais qui démontre que les paroles que vous dites ont un effet. Bref, ils ont fait certaines expériences, par exemple, d'écrire des mots sur un bout de papier, de coller ce papier-là sur un verre qui contient de l'eau et de congeler ce verre avec le papier. Et si, par exemple, le texte sur le papier contenait des mots comme Dieu, bénédiction, des belles choses, il retirait le verre une fois congelé et analysant les cristaux qui étaient symétriques et très très bien agencés. Et par contre, si les mots écrits sur le papier étaient Satan, haine, des choses comme cela, il sortait le verre congelé. Et au niveau des cristaux glacés, était totalement asymétrique et c'était le chaos. Il y a un scientifique au Texas qui a utilisé des paroles de la Bible et qui les a d'une quelconque façon introduites par une substance biosymétrique dans l'eau. Et depuis les 10 dernières années, il boit cette eau et qui guérit complètement les maladies. Alors l'eau est devenue en quelque sorte de l'eau guérissante. Alors vous voyez, les choses que je vous dis là, peut-être vous allez vous dire, ce curé-là est complètement fou. Pourtant, il y a quelques années, nous aurions qualifié ces choses de science-fiction. Présentement, les recherches démontrent qu'il y a une réalité là. Donc la science est tout simplement en train de rattraper ce que dit la Bible. Jésus a parlé à de l'eau qui est devenue du vin. Alors n'oubliez pas que votre corps contient de l'eau à 97%. Alors pourquoi ne pas parler à votre corps et avoir une réaction? Et que votre corps puisse réagir davantage à votre propre voix plus qu'il réagirait à ma voix. Pourtant, cela devrait se produire parce que tout est agencé de cette manière. Oh, alors ces choses sont tellement intéressantes. Je réalise que je suis complètement emporté et j'ai oublié de vous laisser avoir la pause, à moins que quelques-uns d'entre vous soient en train de dormir. Non, je sais que ce n'est pas vrai. J'étais dans une autre ville et j'ai lancé comme ça en blague oh, vous avez vraiment été un bon auditoire. Seulement un d'entre vous s'est endormi. Et quand je suis sorti, il y a 3 personnes qui sont venues pour s'excuser. Alors, s'il ne l'avait pas dit, je n'avais pas vu les 2 autres, là. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que cela n'est pas étrange de constater que la science est derrière la connaissance biblique. Jésus savait exactement de quoi il parlait. Ce qui m'attriste un peu, c'est de constater que pour certaines personnes, il est nécessaire d'avoir la preuve scientifique pour croire. Alors, vous allez croire à la science, mais vous refusez de croire à la Bible elle-même. Autre chose d'important, certaines personnes me disent pourquoi est-ce que je ne vois pas plus de résultats au niveau de la guérison?
Et je réponds, peut-être c'est parce que vous êtes conscient de vos paroles seulement lorsque vous priez pour les malades. Le reste du temps, vous dites à peu près n'importe quoi. À prime abord, j'aimerais quand même mentionner que je ne suis pas de ceux qui placent une emphase sur ce que vous confessez, la confession positive en quelque sorte. Pourtant, je suis de ceux qui croient que nous devons faire attention à ce que nous disons, que rien de corrompu ne devrait se trouver dans notre bouche. Par exemple, vous ne m'entendrez jamais dire je suis mort de rire. Et pas simplement parce que je dois faire attention à mes paroles, mais aussi c'est un mensonge. Je ne suis pas mort. Et c'est étrange comment nous avons toutes sortes d'expressions comme cela. Alors pourquoi est-il nécessaire de toujours exagérer? Disons simplement la vérité. Comprenez bien que si vous ne croyez pas vos propres paroles, donc pourquoi le diable devrait-il les croire? Et lorsque vous dites à quelqu'un, tu es guéri au nom de Jésus, alors pourquoi le diable devrait-il vous écouter si vous ne croyez même pas ce que vous dites? Alors vous dites, oui, mais là, je suis sérieux, là. Non, ce n'est pas comme un robinet que tu peux ouvrir et fermer. Vous ne pouvez pas séparer votre vie normale de vos prières. Alors si vous êtes habitué à toujours diminuer les gens, dire des mauvaises choses de votre bouche, et là, vous allez vous retourner pour aller prier la vie chez les gens. D'ailleurs, l'épître de Jacques l'affirme, vous ne pouvez pas dire la malédiction et la bénédiction de la même bouche. Nous devons avoir une bouche qui est remplie de vie. C'est la raison pour laquelle, lorsque je prie pour les gens, je ne me sens pas différent que lorsque je parle ailleurs, à un autre lieu. La raison, c'est que je crois que chacune de mes paroles a un effet durable. Donc, chaque parole que je vais prononcer, je ne veux pas que l'effet durable soit négatif. Et c'est ce que la Bible dit, que nos paroles soient toujours pleines de grâce, que nos paroles servent à encourager, à bâtir, à édifier, et surtout ne pas ridiculiser les autres ou rire des gens. L'Épître aux Éphésiens, chapitre 1, verset 3, nous dit que Dieu nous a comblés de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Et si nous analysons ce mot bénédiction, vous savez quelle en est la signification? C'est que Dieu a prononcé toutes sortes de bonnes choses à votre sujet. C'est ce que bénir veut dire. C'est de dire du bien concernant une autre personne. C'est pourquoi Dieu nous demande de bénir et non pas de maudire. Et si cette vérité, si cette attitude ne fait pas partie de vous, alors lorsque vous serez avec des gens pour prier pour eux et que vous allez vouloir les bénir, alors vos paroles n'auront aucun effet. C'est comme les gens qui vont dire souvent, « Ah, moi, lorsqu'il y a la grippe dans ma famille ou au travail, je l'attrape continuellement, j'attrape tout ce qui passe. » Alors comment voulez-vous que vos prières de guérison aient un effet? Vous ne croyez même pas à la guérison pour votre propre vie. Et ce que vous confessez, c'est souvent ce qui va se produire. Vous allez récolter ce que vous dites. Et souvent, malheureusement, vous avez plus de foi dans les choses négatives que vous dites que dans les bonnes choses que vous pourriez dire. Vous voyez, moi, j'ai placé ma foi dans la parole de Dieu et je veux que mes paroles soient en accord avec sa parole, même lorsque je ne prêche pas. D'ailleurs, j'ai sur CD un enseignement qui s'intitule « Gardez vos paroles ». Et où est-ce que j'élabore un peu sur ce sujet-là pour emmener les gens à faire attention à ce qu'ils disent. Et je le répète, là, je ne suis pas de ceux qui sont dans les philosophies de la pensée, la confession positive et que nous allons créer ceci et cela avec nos paroles. Nous allons créer un nouvel univers. Ce n'est pas cela. Parce que ce n'est pas ma responsabilité de créer un nouvel univers après le retour de Jésus. Cela n'a rien à voir. Mais ma responsabilité, c'est de ce que je vais dire maintenant, dans le moment présent. Je suis responsable pour aider les gens maintenant, non pas après le retour du Seigneur. Mon désir, c'est que si je peux intégrer sa parole en moi le plus possible, donc je pourrai devenir une bénédiction pour les gens, comme Jésus l'a été aussi. Et si la moitié du temps, je dis des bonnes choses, l'autre moitié, je dis des mauvaises choses, et je prononce toutes sortes de blagues. Ouais, il y a toutes sortes de blagues qui diminuent les gens. J'entendais l'autre jour quelqu'un dire « Ah, je crois bien que tu n'as pas grand cervelle, tu m'as enlevé ton cerveau en enlevant ton chapeau. » Et là, imaginez les anges qui entendent ça et qui se disent « Quoi? Il a enlevé son cerveau? » Vous voyez? Parce que la Bible dit que les anges nous regardent et ils apprennent des choses de nous.
Les anges même sont intéressés à apprendre les choses qui nous ont été révélées à nous. Bref, j'aurais beaucoup à dire sur tous ces sujets-là, mais je vois le temps qui avance, donc je crois que ce que je vais faire, je vais vous envoyer tout de suite à la pause et nous reprendrons plus tard. Merci.